Bienvenue sur l'actu mode de la semaine. On va parcourir les éléments et les moments les plus marquants de la semaine. On commence par Kanye West. On a finalement nos réponses du pourquoi il aime que ses femmes soient peu vêtues ou bien dénudées. Lors du podcast de Shannon Sharpie, il a profité pour demander à Amber Rose si Kanye West il avait toujours été comme ça. Et Amber Rose a confirmé, et d'ailleurs vous pourrez voir, lorsque Amber Rose était avec Kanye West, c'était là où elle était le moins vêtue. Et le premier argument de Kanye West, c'est que c'est fashion, c'est la mode, elle ne peut pas vraiment comprendre. Mais le deuxième argument, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est qu'apparemment, Kanye West adore que les hommes regardent sa femme et qu'ils aient envie de la Du coup, chacun son délire. De toute façon, on n'est pas ici pour juger. La prochaine fois, si vous voyez Bianca dénudée, vous saurez pourquoi. A$AP Rocky échappe à 24 ans de prison suite aux accusations d'un de ses anciens amis et membres du A$AP Mob. Il est accusé de lui avoir tiré dessus, c'est-à-dire un meurtre, alors que A$AP Rocky, comme défense, a dit que c'est une arme factice. Après plusieurs jours de procès, A$AP Rocky est finalement acquitté. Et tout de suite après, il est désigné comme directeur artistique de la marque Ray-Ban. J'ai l'impression que c'est déjà prévu parce que lors du procès, à plusieurs reprises, A$AP Rocky déjà est arrivé avec des belles tenues, mais surtout, il avait toujours des lunettes Ray-Ban. Il devait certainement commencer à faire du marketing. Après, je pense que Ray-Ban ne s'était pas encore prononcé, dû au fait que si A$AP Rocky était reconnu coupable, Ray-Ban n'aurait tout simplement jamais collaboré avec lui. Bref, tout finit bien pour lui et décide tout de suite de prendre un envol pour Milan pour organiser un dîner et dévoiler quelques lunettes qu'il a réalisées avec Ray-Ban et qui devraient sortir très prochainement. Il y a eu pas mal de célébrités, Ice Spice, Romeo Beckham, le fils de Beckham, et même l'artiste Brent Faiyaz. Lors du combat de boxe qui opposait Lamont Roach et Gervonta Davis, d'ailleurs qui s'est réveillé à 5 heures pour regarder le combat, moi. Bon, pour ma défense, j'ai décidé en 2025 de lancer une nouvelle routine, c'est-à-dire que tous les jours, je me lève à 5 heures. Et du coup, comme le combat était à 5h30, je me suis dit pourquoi pas regarder. Et franchement, je me suis ennuyé. Bon bref, là je m'égare, on n'est pas venu pour parler du combat, on est venu pour parler des deux tenues des boxeurs. D'un côté, on a Gervonta avec une tenue entièrement customisée par Bloody Corneille. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un photographe très connu à New York qui travaille principalement avec A$AP Rocky et son groupe A$AP Mob, et quelquefois avec d'autres artistes. Et de l'autre côté, on a Lamont Roach avec une tenue designée par Ian Connor et la marque Moa Lola. Est-ce que j'ai réellement besoin de présenter Ian Connor? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le petit protégé de Kanye West, même d'A$AP Rocky, et aussi le producteur de Playboi Carti. À un moment donné, bref, vous l'aurez compris, il a joué un rôle majeur dans la mode. Mais par contre, parlons sérieusement, qu'est-ce qu'il est vilain. Bref, quelle tenue vous avez préférée? Celle de Gervonta ou celle de Lamont Roach? L'acteur Adam Sandler s'est rendu aux Oscars 2025 avec cette tenue. On est tous d'accord, il en a clairement rien à foutre. Ce qu'il a valu cette phrase, que je trouve qui décrit parfaitement sa tenue, c'est habillé comme un type qui joue à poker à 2h du matin. Et on est tous d'accord, on l'a tous pensé très fort. Après, il est souvent connu pour porter des tenues plutôt décontractées ou même tenues du dimanche. Et au final, même si je pense pas que c'était calculé, ça lui a fait un énorme coup de pub. Dommage qu'il n'a pas un film ou une série qui doit sortir prochainement du coup. Et maintenant, attaquons la rubrique des sorties de la semaine. On commence par Aldi qui sort des claquettes. Jusqu'à là, rien de fou. Mais là où ça devient intéressant et drôle, c'est qu'ils ont décidé de copier la même vidéo que Drake lorsqu'il lance sa claquette depuis son hôtel. Et franchement, qu'est-ce que j'en pense? Très bon coup marketing. 2, du coup on reste dans les claquettes avec Nike qui propose des nouvelles claquettes confortables. Pour ceux qui veulent les acheter, ça coûtera 70 francs et il y aura pas mal de coloris. 3, Taylor the Creator collabore avec Nike et franchement, allez checker sa collection, c'est vraiment du lourd. Il y a des polaires, des vestes, des bombers, encore des vestes, t-shirts, training, même sac à main. Et il va falloir qu'un jour on parle des collaborations de Taylor the Creator, que ce soit avec Louis Vuitton, Nike ou même avec d'autres marques. Franchement, il ne déçoit jamais. 4, on a les images en avant-première de la collaboration entre Hoka et Marni. Déjà personnellement, j'ai pas vraiment compris cette collaboration entre une marque de luxe et une marque de coureur. Il n'y a pas vraiment de lien et franchement, il me donne raison parce que la paire est tout simplement moche. Et encore plus lorsque tu apprends que ça coûte 395 francs. Clairement du foutage de gueule. 5, Jerry Lorenzo, qui est le créateur de la marque Fear of God, qui est depuis quelques temps chez Adidas pour la création de ses chaussures, a teasé ses prochaines baskets en taille haute et taille basse. Je trouve le modèle joli, mais le problème avec Jerry Lorenzo, c'est qu'il innove pas vraiment. J'ai l'impression qu'il sort pas vraiment de sa zone de confort. Et comparé entre les anciens modèles et ce modèle-là, et vous verrez, c'est quasi pareil. Et pour ceux qui veulent les acheter, vous pouvez vous rendre directement sur le site officiel. 6, Crocs et Babe collaborent pour 3 Crocs avec 3 coloris différents. Rose militaire, bleu militaire et finalement vert militaire. Par contre, j'ai pas trop compris pourquoi sur le site Babe ça sort le 8 mars et sur le site Crocs le 12 mars. Bah du coup c'est tout bénef pour vous. Allez d'abord sur le site Babe et si vous trouvez pas, allez tout simplement sur le site Crocs. 7, le rappeur M. Uncho a posé avec un gilet
entièrement recouvert de téléphones Nokia. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais personnellement j'adore l'idée et pour moi c'est ça que j'appelle l'art dans la mode. Et d'ailleurs, ceux comme moi qui adorent ce genre de concept, je vous laisse son compte Instagram. Allez checker, il propose vraiment de belles pièces. Regarde par exemple la collaboration avec la marque True Religion. Je trouve que c'est pas mal du tout. Oui, ce pantalon fait le tour d'internet et interpelle pas mal de personnes. Après c'est normal, je pense pas que vous voyez souvent des pantalons avec des dollars au niveau des poches et au niveau de la cheville. Par contre, vous inquiétez pas, c'est du custom et bien sûr ce sont des faux billets. Et personnellement, même si je trouve l'idée très innovante, si on regarde attentivement ce qui est du pantalon, je trouve qu'il est pas très beau. Et honnêtement, si je peux vous donner un conseil, ce genre de pantalon je le porterai pas n'importe où parce qu'il y a de fortes chances que tu te fasses racketter. Après pour un shooting, pourquoi pas.